Cette vidéo a été écrite il y a 2 mois environ. Il y a donc des choses qui ont changé, mais la majorité de ce que je dis est toujours valable maintenant. N'allez pas insulter, rabaisser ou harceler les gens faisant ce que je dénonce ici. Merci de votre compréhension et bonne vidéo. Jeu vidéo de la série des gachas créés par l'Unim, ce jeu a su conquérir le cœur de nombreux fans partout dans le monde au point de s'être téléchargé environ 2,6 millions de fois. Malheureusement, chaque communauté n'est pas toute rose et nous allons découvrir à travers cette vidéo les problèmes du jeu et si la communauté peut être caractérisée de cancer. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le jeu Gacha Life. D'ailleurs, ceux qui me disent que je fais ça pour buzzer, sachez que je m'en bats les couilles de ce que vous pensez car vous n'êtes ni dans mon PC ni dans ma tête. Une vidéo sur le jeu a déjà été faite sur ma chaîne, je vous invite donc à la voir pour connaître l'histoire du jeu car je ne vais pas me répéter. Il est possible que je dise la même chose pour certaines choses, mais je pense que ça sera assez différent de la première vidéo. Gacha Life, ou Gacha Club comme vous voulez, c'est la même chose, est un jeu qui a réussi à trouver une place sur YouTube avec des vidéos faisant des milliers de vues. Mais malheureusement, qui dit des vidéos ayant fait leur place sur YouTube, dit des vidéos pas forcément bien ou déjà vues en boucle. On va parler de ce genre de vidéos dans cette vidéo, et oui j'ai déjà dit 2 fois le mot vidéo, tu vas faire quoi? On va faire ça par catégorie de concept qui est jugé comme cancer, et on va commencer par les shitposts. Juste en voyant le nom, on peut remarquer à quel point ce n'est pas fameux. Arrivé depuis quand même assez peu de temps sur YouTube, cela s'est très vite popularisé au point de voir quasiment que ça quand on regarde des youtubeurs Gacha Life entre 1000 et 10 000 abonnés. Je vais pas dire en quoi c'est cancer, ah bah si, c'est le but de la vidéo. Déjà que la communauté TikTok en est remplie car tu ne sais faire que ça quand t'as pas de talent, sorry mais j'appelle pas prendre 3 screens sur une musique ou un son avoir un talent. Les gens ont été obligés de le ramener sur YouTube en se l'appropriant et en se plaignant de ne pas être crédité, mais j'ai jamais vu ça nulle part. Quelqu'un prenant un son ne lui appartient pas d'un concept venant de TikTok qui ne crédite pas, se plaint de ne pas être crédité. Bref, on ne voit quasiment que ça sur le Gacha FR, et anglophone de ce que je vois avec le high trend et d'autres trends. Et c'est triste. Oh, et quelqu'un en a fait un post pour défendre ce genre de merde. Oui, je suis cash dans cette vidéo, mais balèque. Les vidéos 10 secondes c'est un concept et c'est comme n'importe quelle vidéo sur YouTube. Il y a une différence entre faire une histoire et prendre 3 screens quand même. Par rapport au mème, il y a une sacrée différence. Un mème est une vidéo avec beaucoup plus de travail, des mouvements et assez original. Un mème peut en reprendre un autre, mais il est assez voire totalement différent. Un shitpost c'est tout l'inverse. Il s'agit simplement de prendre des screens, de les mettre bout à bout et de mettre parfois un effet prédéfini pour faire genre que tu as bossé sur la vidéo. Ça prend en moyenne 5 à 10 minutes. D'ailleurs ce genre de vidéo se ressemble énormément au point où cela en devient carrément du plagiat. Faire quasiment les mêmes mouvements avec juste des OC qui diffèrent. Ce n'est pas parce que les vidéos 10 secondes ne durent pas qu'elles ne sont pas de qualité, que le créateur n'a aucun mérite, que c'est pas travaillé etc. As-tu vu le nombre de vidéos faites en 3 minutes ou bien tu tombes que sur des bonnes personnes, ce qui n'est pas des shitposts et donc ce sont des mèmes? Perso, je trouve que tu parles d'une très grande minorité et non de la majorité. La majorité prennent juste 3 screens et finissent la vidéo en 2 minutes. Donc très majoritairement, elles ne sont pas de qualité, le créateur ne mérite pas vraiment le nombre de vues qu'il fait et si, ce n'est pas travaillé. Sur ma chaîne secondaire, j'avais fait une vidéo de ce genre et elle m'a pris 1 minute 30 voire 2 minutes à tout casser. Et c'est exactement ce que la majorité des gens font. Ah non, j'oubliais, il y a le petit effet sympa. Ah bah non, moi aussi j'ai rajouté un petit effet S-Shake et c'est tout. Mais vous voyez le mauvais côté de la chose, il y en a qui trouvent leurs idées de vidéos 10 secondes sans passer par TikTok ou par d'autres gachatubeurs. Ce n'est pas parce que quelqu'un va faire une vidéo 10 secondes qu'il n'a forcément pas de talent, qu'il fait ça uniquement pour les vues, je dis non. Je peux citer par exemple des gachatubeuses, comme KVFrogs ou la sœur de Pantoufle Studio etc. C'est encore une très grosse minorité, mais je suis d'accord, car c'est une minorité justement. Mais il faudrait parler de la majorité aussi, non? KVFrogs c'est juste un tout petit peu plus dynamique, mais ça reste pas ouf. Et la sœur de Pantoufle Junior et pas Pantoufle Studio, bah déjà le pseudo repompé pour avoir le référencement de Papa Pantoufle, plus référencement de Pantoufle Junior, et justement quand je parlais des 3 screens, c'est exactement ce genre de vidéo avec presque aucun travail. Je dis presque car il y a des vidéos mieux travaillées que d'autres. Les vidéos 10 secondes c'est un concept. En plus, c'est pas tout le monde qui aime regarder des vidéos de 2 minutes, 10 minutes et c'est pas tout le monde qui a la capacité de se poser et de prendre toute la majeure partie de son temps à faire du gros montage. Tu as déjà dit que c'est un concept, alors faudrait arrêter de ruminer, donc je ne vais pas me répéter que ça reste un concept pas original, même si je viens de me répéter actuellement, et puis il y a les cours et donc...
Au pire, tu travailles sur des vidéos en prenant ton temps. J'ai les cours et je suis relativement jeune, 16 ans, et pourtant, je ne prends mon temps à faire mes vidéos. Et tout le monde a la capacité de regarder des vidéos de 10 minutes, mais bon, si tu veux scroller comme un fou des vidéos de 10 secondes, il y a justement TikTok. Ramenez pas l'idée de TikTok sur YouTube, ou bien rendez ça plus dynamique et long, non? C'est comme si vous avez une idée originale de GLMM, ça va faire le buzz et tout le monde va décider de reprendre le concept. Vous allez vous mettre à critiquer le fait de faire des GLMMS alors qu'il y en a qui sont originaux? Encore une fois, tu reprends une minorité. Il y a plein de GLMMS, oui, j'aime bien le S rajouté du bot, qui sont devenus cancer et pas mal sont critiqués. Donc si certains GLMMS ont déjà été critiqués. Les gachatubeurs qui décident de reprendre des vidéos 10 secondes de TikTok ou d'autres gachatubeurs, ils ne font rien de mal, ce ne sera jamais exactement les mêmes styles de montage. Voici 3 vidéos prises au hasard, mais bizarrement elles se ressemblent toutes. Dommage puisque argument invalide du coup. Les vidéos 10 secondes ne sont pas que négatives, c'est comme toute autre vidéo. J'ai décidé de reprendre ce petit extrait du post parce que ça résume ce qu'elle dit un peu plus haut. Non, mais majoritairement, si. Obligé de reprendre le même argument car tu répètes encore la même chose. Il faut apprendre à se réjouir pour les autres au lieu de vouloir chercher des conflits. Par-ci par-là, non, les vidéos 10 secondes ne rendent pas la communauté gacha cancer. Si on se réfère à la définition du mot cancer et qu'on la met sous forme de vidéo, on peut dire que des vidéos cancer sont des vidéos à différencier, qui se ressemblent donc, qui se multiplient indéfiniment, qui se ressemblent fortement donc, et se répandent dans YouTube en gros. Donc si, les vidéos shitpost sont cancer. Bon du coup, résumons ça vite fait. Des shitposts sont des vidéos faites en quelques minutes qui durent majoritairement 10 secondes environ. On peut dire que c'est cancer car c'est fortement répandu et que les vidéos se ressemblent très fortement. Passons à la prochaine catégorie de concepts jugés cancer par pas mal de gens qui sont les... Oui, rien que ça, c'est devenu full cancer sur YouTube. Alors, c'est pas le fait d'être malade ou d'avoir un trouble qui est cancer, mais c'est de le banaliser. Le nombre de gens qui sont en train de le banaliser, comme la dépression, la bipolarité, la mutilation, augmente de façon affolante, bien que diminue depuis peu. Les gens se disent dépressifs car tristes. Ishiko-san, coucou si tu passes par là, ainsi qu'un petit démon qui s'est renommé en chaîne fermée, mais avec une faute d'orthographe. Mais vous savez au moins que la dépression, ce n'est pas qu'une tristesse. La dépression, pour info, est un abattement, un état de souffrance qui se traduit par une lassitude, une perte d'énergie et un dégoût de la vie. D'ailleurs, ce qui est assez cocasse, c'est que ça doit être diagnostiqué par un professionnel et tu as en principe une prescription du médecin. Demandez-leur de vous montrer la prescription pour prouver et ils vont commencer à bégayer et à trouver des excuses nulles. Pour la mutilation, c'est simple. Quelqu'un qui dit qu'il se mutile et qui le montre avec des bracelets rouges, c'est presque à 100% sûr qu'il ment pour avoir de l'attention. Et pour la bipolarité, c'est un peu la même chose. Encore une fois, coucou Ishikui qui a osé jurer Walla en ne respectant pas l'orthographe de celui-ci et qui a juré un mensonge comme prouvé par le passé. Dernier point qui rend la communauté cancer, les vidéos pour annoncer quelque chose. Là, je parle des gens ayant les posts. Vous vous sentez obligé d'avoir sur 5 vidéos 4 dans lesquelles c'est juste une intro pour expliquer quelque chose en description. Soit c'est pour chialer car vous perdez des actifs, soit c'est pour pub, soit c'est parce que vous allez mal. Et vous avez les posts, vous savez. Cela gâche également la visibilité à ceux qui travaillent sur leurs vidéos et rend également le gâchatube cancer. Le dernier point était un point tout petit mais qui compte également. Pour conclure, je dirais qu'il y a beaucoup de choses à changer, mais c'est surtout le fait que les vidéos pas travaillées et bâclées font plus de vues que les vidéos qui prennent des jours voire des semaines et c'est dommage. Je ne dis pas de refaire un mème, mais n'en faites pas un shitpost. Faites-en quelque chose de qualité et qui vous correspond. Ne vous faites pas passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas, vous êtes très bien comme vous êtes. Si vous avez besoin de parler, je parle pour les gens ayant les posts, parlez-en en post. Les gens seront ravis de vous répondre. Bref, voilà. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas fait et à commenter. Je vous laisse ici et je vous dis à bientôt pour une future vidéo.